Je vais commencer par dire un petit mot sur la première lecture, le livre de la Genèse, puis je commenterai un peu l'Évangile. Un mot sur le livre de la Genèse, c'est intéressant, hein, s'il y en a qui ne connaissent pas trop ce livre, de vous y pencher. Donc on est au début de la Genèse, il vient d'y avoir ce qu'on appelle le péché originel, ça veut dire une manière d'expliquer l'origine du mal dans le monde. Et donc on a dans ce jardin d'Éden un homme et une femme qui tous deux ne sont pas en très bonne forme. Voilà. Et ce qui m'a marqué en réfléchissant, c'est la manière dont Dieu va venir les visiter. Donc il va d'abord voir l'homme, Adam, il lui pose une question, puis il va aller voir la femme qui ne va pas très bien non plus, et il va poser une question. Et je me dis, tiens, le type de question qu'il pose à chacun est intéressant. À l'homme, donc il ne va pas très bien, peut-être parmi vous il y en a qui ne sont pas au plein de leur forme, il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alors ce n'est pas juste les coordonnées GPS d'Adam. Adam, où es-tu? Ça veut dire, parfois quand on veut savoir qui est Jésus, on dit, Jésus, où demeures-tu? Où es-tu? Ça veut dire, où es-tu situé? Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui habite vraiment ton cœur? Quel est ton être? Quel est ton mystère? Où es-tu? Qui es-tu? Et Adam aurait pu ouvrir son cœur qui s'était un peu révolté contre Dieu, aurait pu exprimer un peu ce qu'il était, et puis le récit dit, il s'est caché. Voilà, cet homme-là n'a pas eu le courage de manifester humblement devant Dieu ce qu'il en était. Et c'est intéressant, hein. Voilà, pourquoi est-ce que parfois nous nous cachons, nous refusons d'accepter notre être profond, ce que nous sommes avec le bien, le mal, et en l'ouvrant à la lumière de Dieu. Et puis donc il y a aussi une femme qui ne va pas très bien. Son prénom c'est Ève. Et alors Jésus aussi va la voir, enfin Dieu va la voir, et lui pose une autre question. Non pas où es-tu, parce que vous savez, les femmes ne savent jamais où elles sont. Mais la question que Dieu lui pose, c'est qu'as-tu fait? C'est intéressant, hein? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il ne demande pas qu'est-ce que tu ressens plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu imagines, tout ça, mais qu'as-tu fait? Et je crois que derrière, c'est très beau. C'est une manière d'objectiver aussi nos vies et la vie de cette femme, en disant, ben voilà, peut-être que j'ai posé un acte qui n'est pas exactement extraordinaire, mais je suis plus que cet acte. Je ne m'identifie pas à cet acte. Et donc en disant à Dieu, oui, en effet, j'ai péché, je n'ai pas fait le bien, j'ai fait tel ou tel truc, donc je regrette. Au fond, on éclaire notre personne et en même temps on se désolarise de manière assez objective d'un acte posé. Et parfois, je trouve qu'on vit beaucoup dans les ressentiments, tout ça, mais qu'on n'est pas assez lucide sur l'acte posé. Mais dans le bien ou dans le mal. Des fois, on a une espèce de tristesse en nous, on dit tiens, mince. Puis quand on réfléchit sur les actes posés, on se dit mais non, j'ai posé des actes justes. J'ai peut-être blessé un peu quelqu'un, j'ai manqué de... Mais en fait, ce que j'ai posé, c'est un acte juste. Qu'as-tu fait? J'ai fait le bien. Les conséquences n'ont pas été à la hauteur de ce que j'aurais voulu, mais peu importe. Qu'as-tu fait? Très belle parole de Dieu pour éclairer Ève. Alors un mot sur l'Évangile, qui est un bel évangile aussi. On contemple un peu Jésus, et souvent on voit Jésus qui guérit des malades, on voit Jésus qui prêche, tout ça. Et puis il y a des aspects qui sont un peu plus bizarres. Et vous voyez là, l'aspect est assez intéressant, hein. Jésus, en tout cas les proches de Jésus se disent « Oulala, ça va pas ça. Il prend pas le temps de manger, il est avec des gens toujours dans une maison bien remplie, il y a un problème, quoi. Ça va pas, c'est pas raisonnable. » Vous voyez? Et donc il pense qu'il a perdu la tête, qu'il est fou. Intéressant, hein? Il y a une espèce de folie particulière que Jésus a manifestée et dont les gens se sont rendus compte et qui n'a pas été un signe, en tout cas pour les gens, de grandeur de Jésus. Ils ont dit, mais bizarre ce type. Et alors, il y a un autre passage dans l'Évangile, c'est très intéressant, où ce n'est pas les hommes qui disent que Jésus est fou, c'est Jésus qui dit d'un homme qu'il est fou. Et c'est un passage intéressant, c'est un passage où il y a... Alors c'est une histoire. Jésus ne dit jamais d'une personne claire qu'elle est folle, mais il raconte une histoire et il dit, voyez, c'est quelqu'un qui a bien travaillé, il a reçu beaucoup d'argent et ses greniers sont pleins de la récolte. Et puis il se dit, ah mes greniers sont pleins, je vais m'arrêter de travailler, puis je vais me reposer, boire, jouir de l'existence, tout ça. Et Jésus dit à cet homme, tu es fou. Nous on dirait, c'est l'inverse.
Lui, c'est un sage. Il a bien profité, bien capitalisé, il profite de la vie, il est sage cet homme. Tandis que Jésus qui prend pas le temps de manger, qui est toujours occupé par les gens, qui perd sa vie, il est fou lui. Et pourtant, aux yeux de Dieu, celui qui est sage, c'est bien Jésus, et celui qui est fou, c'est bien cet homme qui vit en profitant de la vie, parce que parfois ça va bien et parfois ça va un peu mieux qu'à d'autres moments. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la folie de Jésus qui peut nous éclairer nous-mêmes dans nos vies? C'est simple, hein. La folie de Jésus, c'est que Jésus aime. Vous savez, quand on est enfant, on dit avec les pétales, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est pas une erreur, hein, à la folie. Donc Jésus aime à la folie. Et c'est ça qui fait que sa vie peut paraître un peu bizarre, en disant mais vraiment, c'est pas raisonnable sa vie. Mais personne ne veut aimer avec un amour raisonnable en disant mais si, moi j'aime de manière raisonnable. Vous voyez, c'est raisonnable. Comme voilà, je mange de manière raisonnable, j'aime de manière raisonnable, je travaille de manière raisonnable. On n'a pas envie, hein. Et donc Jésus aime à la folie. Et l'autre gars qui est nommé fou, c'est le gars qui dit mais moi j'aime personne, mais je profite de ma vie. Et Dieu dit mais tu es fou. Ce n'est pas sage de faire ça, ni pour ta propre vie qui mérite beaucoup plus. Et donc demandons-nous, parce que comme chrétiens, normalement, les gens devraient dire mais il est fou lui. Et dans 14 jours, Pierre-André, on va être ordonné prêtre. On pourrait dire mais il est fou. Alors je pense qu'il l'est un peu, mais... Vous voyez, il avait de quoi faire une belle carrière, tout ça, de faire des choses intéressantes. Et puis il va être ordonné pour toujours, pour s'habiller de manière un peu bizarre, raconter des choses aux gens qui dorment. Il est fou, il est fou. Eh bien non. Et si sa vie, il s'est dit, l'important pour moi c'est d'aimer jusqu'au bout, et Dieu veut que je livre ma vie pour aimer les gens et leur manifester quelque chose de l'amour de Dieu, mais lui il n'est pas fou. Mais ceux qui se trimballent à droite, à gauche, en ne sachant pas très bien qu'est-ce qu'ils vont faire, ou alors en profitant peu à peu d'une vie, on peut se dire mais c'est fou ça. Et c'est fou au sens de la folie qu'il faudrait guérir. Voilà, donc demandons à Dieu qu'on soit un peu fou, même si nos proches parfois nous disent qu'on est un peu fou, qu'ils mesurent, oui, mes enfants sont un peu fous, mais en fait je sens bien qu'ils aiment les autres, ils aiment Dieu, et peut-être ça peut marquer les gens autour de vous. Je vais dire juste un deuxième point pour poursuivre, un mot sur le cœur de l'évangile. L'évangile est assez intéressant, donc vous avez vu, les gens disent à Jésus qu'il est fou, et puis ils vont développer un peu en disant mais en fait Jésus, en effet il fait des trucs un peu bizarres, il guérit il chasse les démons, tout ça, mais en fait non, c'est juste un peu de magie, mais en fait il les chasse pas vraiment. Il n'est pas vraiment victorieux des démons. En réalité, lui aussi, il agit comme les démons, il est possédé par Béelzéboul. En fait, derrière, ce qu'on pourrait dire, c'est, pour dire une expression, en fait, les gens refusent la victoire de Jésus. Ils refusent de dire, oui, tiens, enfin quelqu'un est plus fort que le démon, que le mal, enfin quelqu'un peut me libérer, enfin Jésus a la puissance et est victorieux. Au lieu de dire ça, ils disent, mais en fait non, en fait, ouais, peut-être qu'il fait des trucs un peu bien, mais en fait ça ne marchera pas sur le long terme. En fait, c'est juste un artifice, mais en réalité, il a juste caché le mal, mais le mal il est encore présent. Voyez, les gens ne veulent pas croire dans la victoire de Dieu. Mais nous aussi, souvent, ça nous habite, ça. Moi, j'appelle ça le syndrome un peu de choisir la désespérance ou choisir l'échec ou ne pas accepter que la victoire est possible. Vous voyez, quand on se dit ça ne marchera jamais, c'était un coup de chance, mais en fait la suite ce ne sera pas bon non plus. Ou alors quand on a une belle proposition, on dit non, ça c'est pas pour moi finalement. Je plonge dans ma logique d'échec. Et souvent je pense on doute de Dieu. On doute que Dieu soit puissant, qu'il peut éclairer des situations, des discernements, qu'il peut guérir des cœurs et les convertir peu à peu, qu'il peut rafistoler, éclairer, rendre plus vraies des relations. On doute un peu, on dit mais non. Et alors c'est un slogan. Vous voyez, les gens, ils ne démontrent pas à Jésus que Jésus n'est pas très bon. C'est un slogan. Quand on slogan, on ne peut rien faire. Il dit Jésus, non, il est possédé par les démons. Montre, non, il est possédé par les démons.
Et que fait Jésus? Très intéressant. Jésus, parce qu'il sait qu'il a la vérité, il ne répond pas par un slogan ou en attaquant les gens. On dit Jésus s'approche à d'eux, et puis il se met, vous avez entendu l'évangile, c'est assez long, il se met à dire, mais écoutez, si le diable est divisé, mais il ne tiendra pas. Si une famille est divisée, elle ne tiendra pas. Pour qu'on puisse empêcher quelqu'un de nuire, il faut bien l'avoir d'abord ligoté. Donc comprenez bien, il prend le temps d'expliquer que je suis victorieux. Il le dit paisiblement, c'est le propre de celui qui est victorieux et fort, d'expliquer les choses calmement, de ne pas lancer des slogans juste pour faire semblant d'être victorieux. Donc Dieu est victorieux. Alors peut-être parmi vous ici, il y en a des gens qui se disent, mais voilà, cette année, c'est pas très bien passé, ou aujourd'hui, j'ai des choses un peu difficiles, ou je ne vois pas très bien comment Dieu peut m'éclairer, et qu'il y a une tentation de la désespérance. Et je pense que vous pouvez dire à Dieu, mais à Jésus, je veux aujourd'hui dans cette messe faire un acte de foi et croire que, oui, tu es plus fort que les ténèbres. Ta lumière peut éclairer mes ténèbres. Ton pardon peut libérer mon cœur. Ta force peut me donner le courage de faire telle ou telle chose que j'ai encore à faire et je crois que ça ne va pas marcher. Mais je crois en toi, je crois en ta puissance, je crois en ta grâce, comme on dit, ça veut dire en ton aide. Voilà, donc demandons ensemble cela à Dieu dans cette messe. Voilà, Seigneur, te remercions parce que tu es venu chercher Adam qui était perdu, tu es venu chercher Ève aussi qui était troublée, et puis nous-mêmes aussi tu veux manifester ta puissance, mais tu le fais délicatement, tu le fais en parlant à notre intelligence, en venant nous donner d'avoir confiance en toi, et tu attends notre confiance en retour, tu attends que nous te disions « Jésus, j'espère en toi ». Tu ne voyais pas très bien jusqu'à maintenant, mais j'espère en toi, je veux bien remettre telle situation, tel aspect de mon cœur, de ma vie, parce que je sais que tu es vainqueur. Et ne laisse pas la désespérance ou ne laisse pas le pessimisme gagner. Là, j'ai foi, Seigneur, en ta victoire, victoire que nous allons célébrer maintenant dans cette Eucharistie.